Mes chers compatriotes, bonjour. Nous nous levons toujours pour remplir nos missions, qui sont des missions d'éclairage. Les populations et la jeunesse du Nord, dans ces temps-ci, doivent comprendre les positions des hommes politiques et doivent analyser tous les gestes. Moi, je viens ici éclairer l'opinion publique. Et je viens ici dénoncer ceux qui font la désacralisation de la dépouille du feu Amadou Ahidjo. Oui, je dis que vous ne pouvez pas enlever dans nos cœurs le travail qu'a fait ce monsieur en utilisant des personnages pour aller désacraliser sa tombe. Nous ne sommes pas là pour juger. Pour ceux qui n'ont pas été à cette époque, nous parlons de son héritage. C'est sur son héritage que nous voyons la grandeur de cet homme. Donc, je le dis pourquoi? Je le dis parce qu'il faut expliquer aux Camerounais ce qui se passe. Il y a de cela quelques jours, M. Issa Chiroma a été interdit de sortir parce qu'il a voulu faire aussi ce qu'on appelle une récupération politique sur la dépouille du président Amadou Ahidjo. C'est comme ça que ça s'appelle. Il n'y a pas d'autre mot. Parce qu'il est vrai que s'il pensait à Amadou Ahidjo, il aurait pu aller là-bas chaque année, pendant tout le temps qu'il a été ministre dans le régime de Biya. Donc, le premier à avoir voulu faire une récupération politique sur le corps de Amadou Ahidjo, c'est d'abord Issa Chiroma. Et je vais vous expliquer pourquoi. Maintenant, pour désacraliser le gouvernement, notamment, ceux qui savent que c'est Ngongo qui est le financier du jeune Hiram, qui est candidat à l'élection présidentielle. Nous ne connaissons pas Hiram, mais nous savons que Hiram n'a rien à voir, n'a pas l'affection qu'il peut prétendre sur la dépouille du corps Ahidjo. Il ne faut pas mettre les populations du Nord dans des spectacles qui vont encore plus que affecter ce qu'ils recensent en l'absence de ce monsieur sur les terres de Garoua. Une fois que j'ai dit ça, je vous explique donc ce que Ngongo a dit à Chiroma en politique. D'abord, qui est M. Chiroma? Il faut déjà comprendre. Et pourquoi on lui a dit ça? Tout ceci tourne autour de la famille présidentielle. Parce que figurez-vous, M. Issa Chiroma est le beau-père du neveu de Paul Biya. C'est-à-dire quoi? Le frère de Katimeba, que vous voyez, qui est présente dans l'espace public et dans les réseaux sociaux, son frère à lui est le gendre de Issa Chiroma. Et il vit aux États-Unis avec la fille de Issa Chiroma. C'est ça qu'il faut d'abord partir sur ce principe-là. Pour nous qui connaissons le personnage, nous savons que c'est un sans-emploi qui vit des sales coups qu'il fait au Cameroun et souvent à l'étranger en utilisant le nom de Paul Biya. Moi-même, j'ai été victime de ce jeune homme que je connais depuis tout jeune. J'ai été victime, mais il n'a pas pu m'avoir. Il m'a manqué de respect et je l'ai laissé continuer sa route. Et je ne suis pas le seul. Beaucoup de Camerounais ont subi les frasques de M. Evra Mba. Nous savons aussi que Evra Mba est aujourd'hui résident aux États-Unis, un homme sans emploi. Il est parti 2 jours après l'enterrement de sa mère, récemment, de Mvomoka, et il est parti aux États-Unis. Donc, la question que nous sommes libres de nous poser, c'est que est-ce que Issa Chiroma a utilisé Evra Mba comme cheval de Troie pour aller blanchir ses investissements aux États-Unis en tant que son gendre? Tout le monde pourra se poser la question parce que si Evra Mba est propriétaire ou vit dans une maison aux États-Unis,
Il n'a pas les moyens de s'acheter. Il n'a jamais travaillé, ce garçon. Donc, est-ce qu'il a été utilisé comme cheval de Troie pour Issa Chiroma? Ça, c'est Ngongo qui nous fait remarquer, vu qu'il a dit à Issa Chiroma de descendre de l'avion, il n'y a pas eu de note et Issa Chiroma n'a pas résisté. Donc, il prétextait aller au Sénégal, mais on sait que du Sénégal, on va aux États-Unis. 30 millions, c'est rien. Est-ce que c'était le moyen pour lui d'utiliser donc la dépouille du feu président Amadou Ahidjo pour continuer et partir? 30 millions, c'est rien par rapport à ce qu'ils connaissent là-bas dans leur dossier. Donc maintenant, pour tuer la valeur que représente le président Amadou Ahidjo, on se charge, on missionne donc le jeune Hiram pour se présenter comme étant le premier candidat à avoir eu l'idée d'aller se prosterner devant la tombe du président Ahidjo. Et je trouve ça dégueulasse. Vous ne pouvez pas aujourd'hui utiliser le corps du président Amadou Ahidjo pour vos échecs et croire que le peuple va suivre vos conneries. Le seul qui a donné une réponse sage à la situation, ça reste quand même le président Bello, qui a dit que dans son programme, en concertation avec la famille, en 6 mois, la dépouille du président Ahidjo va rentrer au Cameroun. Ça, de manière technique, l'UNDP est déjà en phase avec la coalition que nous voulons. Je dis bien avec la coalition technique que nous voulons. C'est-à-dire que dans le prochain gouvernement, il faut que, en concertation avec la famille, que la dépouille du président Ahidjo revienne au Cameroun, là où les politiques vont décider de mettre la dépouille du président Amadou Ahidjo. Une fois que je dis ça, j'explique donc aux jeunes que tout ce que vous voyez là, on est en train de jouer avec le corps d'Amadou Ahidjo. Je vous dis ça à vous les enfants du Nord, qu'on ne s'amuse pas avec le changement. Qu'on ne s'amuse pas avec le changement. Je vous demande pardon. Donc, ce spectacle n'est pas beau. Ce n'est pas beau du tout. Mais nous gardons dans nos esprits que Evra Mba ne peut pas acheter une maison ou ne peut pas vivre dans une maison, ni ne peut vivre de manière autonome aux États-Unis parce que ce n'est pas un travailleur, c'est un bluffeur, un menteur. Il est le neveu du président. On sait qu'on peut s'en servir pour faire des choses. Donc, M. Chiroma, ce que je vous conseille, restez avec nous. Si vous êtes sincère pour le changement, entrez dans la transition. Vous êtes candidat sans le soutien de votre base. N'oubliez pas. En vérité, vous êtes une coquille vide. Mais votre image, si vous aimez vraiment ce pays, restez donc au Cameroun, signez d'abord la transition parce que vous êtes tenu par la corde. Signez la transition avec l'opposition. Comme ça, vous acceptez vous-même d'être face à la justice le moment venu. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. C'était tout. Bonjour les enfants, c'est papa. Ça c'est mon grand frère. C'est mon frère Guizo Mono. Les gens que de temps en temps, quand je suis très loin des réalités, ils m'apportent la sagesse. Ça c'est mes conseillers du bloc populaire. Que quand ils me disent, oh Valsero, tu es un peu parti très loin comme ça là, c'est pas très clair. Il faut que tu viennes, je te donne aussi la lecture de la sagesse. Et ils me donnent la lecture de la sagesse, Guizo Mono. Et je vous ai expliqué au premier podcast que toutes les forces du changement sont de plus en plus puissantes et de plus en plus mobilisées au-delà des partis politiques. Au-delà des partis politiques. Et aujourd'hui, le 12 octobre, le peuple doit être aux abois. Le peuple doit être au taquet parce que c'est ce 12 octobre-là que nous, le peuple, on va aller élire le représentant, celui qui va nous permettre d'abord de récupérer notre pays. Ce match est le match le plus important. C'est-à-dire que chacun doit bien vérifier si sa carte d'électeur est là. Parce que tout le monde commence à voir les rôles qui se jouent. Il ne s'agit pas de Kamto. Il ne s'agit pas de Maurice Kamto. Maurice Kamto est le moteur, est le carburant dans le moteur. Il est le moteur et le carburant dans le moteur. Chacun joue une place. Il y a quelqu'un qui va être le visage, celui qu'on va aller récupérer à l'intérieur des 12 apôtres. Il sera le visage. Il sera le visage et autour de lui, vous avez toute une coalition de forces vives du Cameroun. De tous bords
De tout bord, je vous dis, le changement au Cameroun n'est plus une question de parti politique. Ce n'est plus une question de bord politique. Aujourd'hui, c'est une entité réelle où des gens sont en train de se structurer pour créer une coalition large et puissante capable d'arriver au 12 octobre comme étant le cheval du peuple. Je vous l'ai toujours expliqué. Pour faire 42 ans de pouvoir, il faut écarter le peuple de l'équation. Je vous le dis toujours. Pour faire 42 ans de pouvoir, il faut écarter le peuple de l'équation. Et là, par exemple, écarter Maurice Kamto est un mécanisme de vouloir écarter le peuple de l'équation. C'est ça la technique. Ils se disent que vu que c'est Maurice Kamto qui cristallise les aspirations, c'est lui le leader naturel de notre résistance, c'est lui le leader naturel du peuple de la résistance, c'est lui le plus gros mobilisateur des Camerounais, c'est lui l'aimant qui attire les Camerounais. Ils se sont dit, pour écarter les Camerounais de cette élection, il faut juste dégager Maurice Kamto et les Camerounais seront frustrés, fâchés, ils vont dire, bon, on n'est plus avec vous, il n'y a plus Maurice Kamto, on ne vote plus personne. Ils aiment ça. Ils aiment quand quand les gens sont en train de dire que non, on ne vote plus, on ne participe plus, on n'est plus avec vous, dégagez avec ça. Ils adorent ça parce que c'est leur objectif. Parce que c'est leur objectif. Ils adorent ça. Ils aiment quand ils voient, oh, ils ont cassé les cartes, ils ne veulent plus participer et tout. Non, c'est leur souhait le plus profond. Et nous, on doit l'avoir compris. C'est pour ça que chaque mécanisme de mobilisation doit être 2 fois plus fort. Chaque mécanisme de mobilisation, aujourd'hui, nous devons nous mobiliser encore plus, quartier par quartier, petit village par petit village. Tous qui sont infiltrés dans le système commencent en ce moment à se mouvoir pour pouvoir rendre la tâche beaucoup plus puissante. Beaucoup plus puissante. Chacun ne jouera que son rôle. Chacun ne doit jouer que son rôle. On est parti du candidat du MRC. Ils ont détruit le MRC en croyant détruire Maurice Kamto. Maurice Kamto est rentré dans l'APC, quelque chose de plus grand. Donc en détruisant, en écartant le MRC, ils ont créé l'APC, quelque chose de plus grand que le MRC. Ils ont tapé sur l'APC, ils ont essayé de détruire l'APC, ils ont ouvert la porte du Manidem. Et avec l'esprit guerrier de nos pères fondateurs de la lutte, des UPCistes. Ils ont ouvert, on est parti de MRC, APC, Manidem élargi à l'esprit Oumyobé, c'est quelque chose de puissant. On est arrivé jusqu'au Conseil constitutionnel. Ils ont encore cassé quelque chose et là, la base de la résistance s'est renforcée. Maurice Kamto est devenu un roi, un mythe, qui ne peut servir que comme entité capable de faire marcher une machine globale. Tout d'un coup, tout ne dépend plus de Maurice Kamto, mais il est la clé de tout. Tout ne dépend plus de Maurice Kamto, il est la clé de tout. Donc, la technique de penser maintenant qu'ils nous ont frustrés. Ils nous ont tellement frustrés qu'ils se disaient que bon, ok, on ne va plus participer à cette élection, on est trop fâchés, on est trop compliqué. Parce que s'ils comptaient sur ces choses-là, ils auraient déjà gagné. Et là, ils se rendent compte que le peuple n'est pas en train de quitter. Maurice Kamto n'est pas en train de disparaître. Non, ils ont fabriqué un mythe beaucoup plus grand. Ils ont encore élargi la base de la résistance de telle manière que des personnes insoupçonnées dans le monde, au Cameroun, dans l'administration camerounaise, dans les sphères du Cameroun, des personnes insoupçonnées sont placées en rang de bataille pour se battre pour le changement. Et ça là, c'est quelque chose qui est extrêmement important à comprendre parce que ça doit nous permettre d'être encore 2, 3, 4, 5 fois plus mobilisés. L'histoire de Issa Tchiloma Bakary, chacun vous raconte. Parce que vous savez très bien que c'est là qu'on doit prendre. D'après mon grand frère Guizo Mono, Issa il voulait peut-être il voulait savoir les 30 millions là, parce qu'il a pété les bails. Oui, c'est pour ça que quand on va choisir le candidat, celui quand on va choisir le candidat à l'intérieur des 12 apôtres et tout, on doit être très minutieux. Donc vous comprenez pourquoi en ce moment précis, les tractations durent un peu. Les tractations durent un peu, parce que vous voyez très bien que il faut pouvoir checker tous ces candidats pour s'assurer que nous avons pris celui qui a le moins de casseroles possible et celui qui sera le plus difficile à évincer. C'est pas facile, mais c'est la lutte. Ça, j'adore quand ça prend des proportions pareilles. C'était papa.